Notre rendez-vous, on marche sur la tête. Balavoine, Farmer, Goldman, Gall, nos chanteurs stars des années 80 mobilisaient une jeunesse solidaire, humaniste, militante. Les films, les livres, les émissions vibraient à l'unisson derrière François Mitterrand. La gauche au pouvoir euphorique lançait un satellite dans l'espace sociétal nommé SOS Racisme. Tout délinquant originaire d'Afrique plaidait la stigmatisation raciste des policiers et accédait au statut de victime, quel que soit son délit. Il faut dire que certains racistes s'en donnaient à cœur joie depuis la fin de la guerre d'Algérie pour salir ces gens différents. Et oui, comme souvent en France, il est impossible de trouver un juste milieu. Malgré leur noble combat, les années SOS Racisme produisent 30 ans après un sentiment d'impunité et le développement du communautarisme dans nos banlieues. Nous venons de le comprendre. Toute notre jeunesse, et pas seulement celle descendante des familles d'immigrés, défie le vivre ensemble républicain. Il faut agir. La nuit, des gamins errent dans nos rues pour revendre de la drogue aux branchés bourgeois des beaux quartiers. Certains, depuis quelques jours, ont décidé de les protéger. Des maires qui instaurent le couvre-feu, des associations qui agissent. Trop jeunes pour mourir, l'une d'entre elles y voit une occasion de déterrer l'idéologie des années 80 et intente un procès bien politique de gauchistes contre le maire niçois de droite. Ouvrez les guillemets. Comment ça? Empêcher les moins de 15 ans de traîner seuls la nuit? C'est une dérive sécuritaire préoccupante. Il a osé, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, par ailleurs président de cette association. Il est inquiet pour le bien-être des enfants. Il faudrait selon lui que nos gamins soient libres. Il n'y a rien de plus sympa que de lire Albert Camus à 3h du matin sur le parvis du centre culturel Jean Jaurès. C'est vrai quoi. Même la direction des Verts botte en touche et ne dit pas être au courant. Ouf. Monsieur le président de Trop Jeunes pour Mourir se voyait en Che Guevara dès 2024. Les combats ne sont pas les mêmes, cher monsieur. Gardez vos rêves pour vous afin que nos enfants, eux aussi, puissent en faire de beaux chaque nuit.